Quel crime avaient-ils commis? Ils voulaient la liberté de leur pays, avaient œuvré en ce sens. C'étaient des patriotes. Les nazis avaient pour cadeau l'unanimité, la barbarie. Ils étaient le chantre de l'horreur. Un peu plus tard, ce 27 juillet 1944, sur les pentes sud du Bessillon, des jeunes maquisards qui avaient tout juste 20 ans, francs-tireurs partisans français de la première compagnie de Provence, du camp Battaglia, étaient attaqués et encerclés par la division allemande de Brandebourg. Se séparant en 3 groupes. Le premier groupe, conduit par Élie Fenouil, pris sous le feu intensif de l'ennemi, Léon Gérard fut tué. Le deuxième groupe, conduit par Camille Carmagnol, réussit à sortir du cercle sans aucune perte en vie humaine. Le troisième groupe, emmené par Jean Trinquet, dit Marco, montant vers le sommet du Gros Bessillon, fut pris sous les tirs meurtriers des nazis qui avaient tendu une embuscade. Ce groupe devait connaître un sort tragique. 7 maquisards furent massacrés, défigurés. Ils tombèrent à la gorge de Valoré. Un seul rescapé et témoin du drame, André Salvetti, dit Tacade. En devenant des héros des martyrs, ils se sont montrés plus hommes que la plupart des hommes. Le devoir de mémoire est un élément fondateur de la démocratie. C'est pourquoi nous devons nous rassembler contre la haine raciste et pour la fraternité entre les peuples, pour la démocratie, pour la connaissance de la vérité historique, contre sa falsification, héritage des nostalgiques de Pétain, et mener la lutte contre tous les fascismes. Et je terminerai par un poème d'Almire Manouvrier, chef des forces françaises de l'intérieur. Vous, martyrs de la résistance, pur flambeau de l'humanité, fier visage de notre France et gage de sa liberté, vous avez marché à la mort, sourd au danger, les yeux ouverts, sourd au danger, pardon. Comme la barque sort du port, s'élance vers les naufragés. Notre chant de reconnaissance vous rejoint dans l'éternité. Vive la France, vive la République.